Donc bonjour à tous, bienvenue dans le résumé de mon précédent stream que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. En effet, si vous souhaitez entraîner une IA pour un besoin spécifique pour créer votre propre business et donc avoir votre propre IA qui va justement générer ce business, il est intéressant de créer une base de données sur laquelle vous pourrez l'entraîner. En effet, si vous avez des fichiers dans des dossiers, dans des sous-dossiers et autres, donc vous avez une base de données complète mais qu'elle n'est pas correctement structurée pour pouvoir entraîner une IA, voici un résumé de mon stream qui vous montre exactement comment automatiser, comment créer une base de données, comment automatiser la création de cette base de données pour pouvoir entraîner votre IA. Donc on est parti, on va direct dans le vif du sujet pour montrer comment il faut faire en résumé. Et si vous voulez voir toutes les étapes, comment j'ai tout créé, que ce soit les prompts, que ce soit les tableaux Airtable et les scénarios Make, parce qu'on va utiliser Make et Airtable à chaque fois pour créer cette base de données pour entraîner l'IA. Je vous invite à regarder la vidéo en description qui vous montre tous les détails, la réflexion qu'il y a derrière. Parce que c'est bien les automatisations, c'est bien la technologie, mais il y a vraiment connaître le processus, comment justement vous générez vos fichiers, comment vous les organisez dans vos dossiers, quels sont vos process pour créer ces nouveaux dossiers dans votre... Non, ce nouveau fichier dans votre dossier. Et ça c'est très important parce que ça va déterminer comment vous allez structurer votre tableau pour votre IA et comment vous allez créer vos scénarios dans Make. Donc allons directement dans le vif du sujet, je vous montre mon écran tout de suite. Voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Donc dans la vidéo précédente où je vous avais montré carrément à partir de vos fichiers qui sont dans un dossier, comment les mettre dans un tableau. Par exemple ici dans mon cas je parle d'images patients. Comment structurer ces images patients. Ici, à chaque fois que vous avez une image, vous pouvez mettre des descriptions de cette image et autres. Mais ce qui est aussi intéressant pour une IA, ok, en effet, c'est bien d'avoir des informations sur une image, mais c'est aussi bien d'avoir des informations, comment dire ça, synthétisées. Par exemple, dans mon cas présent, chaque image représente un patient. Une image avant opération du patient et une image après opération. Donc, en effet, on a bien les informations au niveau de l'image, mais ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est ok, je veux savoir d'autres informations par rapport au patient qui correspond à cet ensemble d'images. Et donc, ça, c'est une complexité. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire ce tableau-là, et dans cette résumé, je vous montre le résultat que ça donne pour créer ce tableau, ce fichier par patient, basé sur les images qu'on a collectées avant. Et donc là, en effet, c'est un deuxième niveau. On a les données de base, on a les données synthétisées, et en effet, avec Make et Airtable, on peut également le faire. Donc avec un process spécifique, où en effet, où à chaque fois qu'on a des nouvelles images créées dans un dossier, j'ai créé un scénario Make qui va collecter toutes ces informations-là, donc créer un fichier patient, un record patient, et créer des records d'images. On va voir ça directement dans le concret, parce que ça, au final, c'est pas très utile. Donc j'avais créé déjà un premier scénario que j'ai adapté, qui à chaque fois que, bien sûr, il faut mettre tout ça sur Google Drive, si vous voulez utiliser Make, vous pourrez le faire à partir de votre ordinateur, mais ce serait quand même beaucoup plus compliqué de le faire communiquer avec Make. Là, avec Google Drive, on a des modules spécifiques comme celui-ci. Celui-ci va regarder à chaque fois que des nouvelles images patients vont arriver. Donc généralement, ce que je fais, moi, dans mon cas présent, à chaque fois que j'ai des nouvelles images patients, je vais créer un dossier patient. Donc lui, ce module, c'est ce qu'il va regarder. À chaque fois qu'il y a un nouveau dossier patient, il va le regarder. Là, je le fais attendre un peu parce qu'il y a trop de scénarios qui vont se déclencher et Make ne suit pas. Mais ce qui va se passer, c'est que lui, il va aller voir de quelle opération il s'agit, parce qu'au final, mes dossiers patients, quand je crée un dossier patient, je vais le mettre dans un dossier qui est lié à une opération spécifique. En effet, ce scénario, c'est pour une opération spécifique. Je serai obligé de faire, pour chaque nouvelle opération, un nouveau scénario. C'est une problématique, mais c'est un autre sujet. Donc du coup, il va aller rechercher l'opération en question, il va créer un nouvel enregistrement dans Airtable pour créer un patient. Je vous montrerai après. Ensuite, peut-être j'aurais dû commencer par ça. Ensuite, une fois qu'il a créé l'enregistrement patient, il va aller regarder toujours dans ce folder, ok, dans ce dossier patient, qu'est-ce qu'il y a. Il va regarder s'il y a d'autres dossiers. Et dans mon cas présent, j'ai un dossier avant et après. Donc il va aller voir dans ces dossiers avant-après toutes les images qui s'y trouvent. Il va récupérer le lien Google Drive
et il va créer des enregistrements d'images. Qu'est-ce que ça donne? En gros, du côté patient, en effet, comme je dis, il va créer un nouveau enregistrement patient avec le nom du dossier. Au final, ça va être le nom du dossier, c'est patient copie 6. Bah, donc du coup, l'enregistrement sera patient copie 6. Et c'est tout ce qu'il va faire au tout début. Et ensuite, il va aller, comme je l'ai dit, avec le premier scénario, il va aller s'amuser à créer pour chaque image qu'il aura trouvée dans ces dossiers-là, dans ce nouveau dossier patient, il va aller créer un enregistrement dans Airtable, dans une autre base, dans un nouveau tableau, dans un autre tableau, avec le nom de l'image. Ça, j'avais déjà montré, avec plein d'autres attributs, et il y avait un scénario spécifique qui allait, en fonction des besoins, de comment je vais entraîner mon IA, donc des informations que j'ai besoin sur l'image, il va aller récupérer toutes ces données-là à travers différents modules ChatGPT en analysant l'image. Et donc, ça va me donner... non, c'est là. Ça va me donner ici, à ce niveau-là, toutes les informations nécessaires que j'ai besoin pour entraîner mon IA au niveau de l'image. Mais ça, on le savait déjà. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est, OK, au niveau du patient, j'ai besoin aussi de collecter des informations. J'ai besoin de connaître l'âge. Ça, toutes ces informations, c'est ChatGPT qui me les a recommandées également. Je lui ai expliqué mon besoin, que j'avais besoin d'entraîner une IA par rapport à de la chirurgie esthétique, par exemple. Il m'a dit, bah, il y a tel critère qui est intéressant de récupérer. Donc, il m'a dit, il faut récupérer l'âge, le sexe, l'ethnie. Mais il faut faire attention de ce côté-là. Quel type d'opération, et en gros, c'est quoi l'opération, en quoi consiste l'opération. Ça, c'est pas automatisé, hein. J'ai une autre base de données, pareil, qui va référencer toutes les opérations, qui va décrire ce que font les opérations. Vous pouvez voir dans mon stream, ça je l'ai mis en détail également, qui va expliquer c'est quoi l'opération, c'est quoi les bénéfices, quel est le résultat attendu d'un point de vue purement visuel, ce genre de choses. Et donc ça, quand je vais faire mon premier enregistrement, et ben ça, il va pouvoir le récupérer directement. Mais ce que demande ChatGPT aussi, c'est de savoir de quelle partie du corps a été pris en photo, body part. Voilà. Et donc toutes ces informations-là, j'ai besoin de les collecter à partir des images que j'aurais déjà enregistrées dans cette base de données. Et donc il faut faire le lien entre ces images et le patient, parce que là j'ai plein d'images, mais c'est à différents patients. Et avec des informations comme si c'est des... c'est où qu'on voit ça. Si c'est des photos prises avant ou après l'intervention. Et vous voyez, vous avez le lien avec le patient. Dans quel dossier se trouve cette image, à quel dossier appartient cette image. Ça appartient au patient numéro 0, patient copie 10, ce genre de choses. Et donc l'automatisation qui a été faite dans ce stream, et dans lequel je vais résumer, c'est comment en effet avoir ce type d'informations que j'ai cité ici, donc âge, sexe, ethnie et la partie du corps qui a été prise en photo, à partir des images qui sont associées à ce patient-là. Dont là était toute la complexité, il a fallu créer des liens entre ces deux tableaux, donc ces deux bases de données, et s'assurer qu'une fois que toutes les images du patient 0 par exemple ont été bien enregistrées, et bah ok, on va pouvoir lancer patient 0, on va aller chercher grâce aux images, on va analyser les images pour trouver l'âge, le sexe et l'ethnie. Et ce qu'on arrive à obtenir ici, par exemple, grâce à l'analyse des images qui sont ici associées, qui sont capture d'écran, blablabla, capture d'écran machin, et ben il va vérifier le statut, savoir si elles ont bien été finalisées ou pas, et grâce à ça, il va déterminer l'âge, et on va faire un test en temps réel, tout simplement. Donc en gros, par exemple, on est ici, j'ai créé un nouveau dossier avec patient, avec des images du patient. Lui, toutes les 15 minutes, il va checker s'il y a un autre truc qui arrive. Hop, il check qu'il y a quelque chose de nouveau. Bon, là, on attend 15 secondes parce que ces trois scénarios que je vous ai montrés, ils vont se faire pratiquement ensemble et Mec ne supporte pas plus de 4 scénarios qui marchent ensemble. Sinon, pour charger les données, ce genre de choses. Donc là, c'est fait. Si vous regardez ici, vos patients a été créé. Il a associé les images qui sont associées à ce patient-là. Ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, bah là, du coup, les images vont commencer à être référencées, analysées, pour ressortir ces informations ici, comme j'ai montré dans une vidéo, image, angle, fait expression, qualité, ce genre de choses. Et là, il a en fait un peu trop, là, et là, il a pas fini. Là. Ah ouais, il fait plein de choses à la fois. Et ce que j'ai demandé, en fait, dans ce scénario, c'est qu'ils prennent que 2 dossiers à la fois. C'est déjà beaucoup trop.
Donc il m'a bien créé les 2 dossiers patients, il a pu trouver les images qui sont associées à ces 2 patients, et il y en a une qui a déjà été traitée, qui est en draft. Et là, il y a une erreur parce que ça a mis trop de temps. Ça a mis trop de temps. Voilà, timeout. Et ça, je sais pas comment le résoudre, mais on peut s'amuser à essayer de le refaire à nouveau. Delete. On va le faire avec un seul dossier à la fois, je pense. Ça sert à rien d'en faire 2. Ça marche, hein, ça marche, mais... ça marche, mais ouais, il a pas aimé du tout, quoi. Alors lui, il s'est mis en review déjà. Alors là, elles sont initiate encore. Hein. Je sais pas comment il a pu se mettre en revue, lui. Alors là, c'est un gros bug. Je sais pas comment il a fait. Fais voir le scénario. Ah, il a réussi à faire. Hein. Si on regarde le scénario, il a réussi à récupérer les données, mais je sais pas comment il a fait. Mais tu me dirais, il a pas besoin en fait d'avoir que... Bon, bref. Il a pas besoin de savoir que les données sont finies, il a juste besoin de l'URL des images. Et donc en gros, il récupère ici, pour le patient copie 3, il va récupérer le record des images qui sont ici, du patient 3, je sais plus quelles c'est, elles sont là. Il va récupérer cette URL là. Grâce à ça, si vous regardez ici, vous retrouvez en effet patient copie 3, on voit les images, c'est les records de ces images là dans Airtable. Je vais faire une itération, c'est-à-dire pour chaque image, c'est ça, pour chaque image, il va aller récupérer le record des images dans Airtable, donc il va récupérer toutes ces infos en gros, et ensuite celle-ci, il va commencer par celle-là. Une fois qu'il a récupéré, il va l'analyser, il va dire ok, selon un prompt spécifique que j'ai demandé à ChatGPT, que vous pouvez retrouver ici. Ah non, on peut pas le voir là. Il m'a dit, selon l'image, c'est une femme de 30 à 40 ans, caucasien et face. Et il va faire pareil pour la deuxième. Ensuite, je mets tout ça dans un tableau pour avoir le résultat. Vous voyez, j'ai la première image, j'ai la deuxième image. Bon, il retrouve plus ou moins la même chose, ce qui est plutôt logique, mais s'il y avait des différences, parce que, en gros, ChatGPT ne peut pas déterminer exactement. Si vous lui demandez exactement, ou juste demander quel âge ou quel sexe il a la personne, de quelle ethnie c'est, il va te dire, je sais pas. Alors il faut lui demander des approximations. Et il donne plus ou moins la réponse, et à partir de là, avec ces informations-là, je demande qu'il fasse une conclusion avec un nouveau module ChatGPT, à partir des messages, et il me dit, voilà. Et j'ai même la body part. Ceci, je le mets dans un JSON pour qu'il me le formate correctement, pour que dans Make, j'ai bien une variable qui va s'appeler gender, estimate age, ethnicity et body part. Et de cette manière, je peux rentrer toutes ces informations-là dans Airtable. Et ça donne ce résultat. Si on revient sur le tableau patient, on a bien l'âge de 30-40 ans, femelle, caucasien, et ace face, et ace and face. Et donc, avec tout ce type d'informations, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais quel est le patient par rapport aux informations des images. Je sais comment... en fait, il l'a même pas fait, là. Je sais pas pourquoi il a réussi à le lancer. Bon, si on regarde d'autres exemples, je sais exactement sous quel angle a été pris l'image. Je sais s'il y a une expression faciale. Bon, là, elle n'est pas connue. Confidentiel est nul. Image de... Ouais. Donc on peut pas trop savoir, c'est vrai que sur le combien de pris la photo on sait pas trop, et il va falloir que je vire ces trucs là, ça c'est pas bon. Et là je peux dire aussi la qualité de l'image, ça c'était déjà connu avant. Donc là on a vraiment toutes les données qualitatives pour entraîner une IA selon besoin spécifique. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, et c'est fait de manière automatique. À chaque fois que j'aurai un nouveau patient, que j'ai juste pris les photos, que je les balancerai dans mon Google Drive, il me fera automatiquement ma base de données pour pouvoir entraîner mon IA à chaque fois. Je termine. On va essayer de refaire un nouveau test en faisant avec un seul. Je vérifie que tout est bon. Je peux vous montrer les prompts qui ont été faits rapidement dans ce troisième scénario. Parce que dans le deuxième, je vous l'ai montré via une autre vidéo. Et donc en fait c'est assez complexe. Hein. Et je me suis vraiment pas embêté, c'est ChatGPT qui m'a sorti. Hein. C'est lui qui m'a tout sorti, ce texte. Et comment le mettre au format JSON en termes de réponse. Pour que ce module
ChatGPT me sorte une réponse au format JSON pour que ce soit plus facile pour l'IA de s'entraîner sur les images avec les informations qui seront associées à ces images et donc aux patients également. Et c'est pareil pour celui-ci. Et si vous voulez tous les détails, comment c'était configuré, allez voir encore le stream. Et là, pour la beauté du geste, parce que j'aime bien montrer un exemple qui marche tout de suite, surtout lors de mes résumés, on va faire ça tout de suite en lançant avec un seul folder. Oh, comment ça? Oh non. Alors attendez. Il nie un truc qui me plaît pas. Apparemment, il faut que j'ai plus assez de scénario. Ah ouais, j'ai dépassé la limite. Alors on va prendre un tout petit peu. Voilà. Ouais. Je m'excuse pour la gêne occasionnée, mais là ça devrait être bon. C'est bon, on est parti. On est tout bon. On lance. C'est parti. Et on va regarder. Bon, donc là on attend un peu comme d'hab. C'est pour éviter qu'il y ait trop de scénarios qui tournent ensemble. J'ai pas le choix quoi. Du coup il m'a créé le patient 8. Statut draft. Il va m'associer les images. Apparemment il y en a plusieurs cette fois-ci. Il va y en avoir 4. Oui parce qu'en fait, dans les dossiers avant ou après, il peut y avoir plusieurs photos qui sont prises et pas forcément une pour avant, une pour après. Et d'où est la difficulté et de, voilà, vous voyez, il y a plusieurs avant. Oh, il y a un paquet. Et là, je sais pas ce qu'il me fait. Ouais. Donc il y en a un paquet, ouais. Là, il y en a un paquet. Il y a un paquet de photos. Donc là, il est en train de les traiter. Et j'espère qu'il s'est pas lancé. Il commence à être... Mais il est parti en revue déjà. Bah il l'a fait. Il l'a fait. En fait, il attend même pas qu'elle soit traitée. Et ça me dérange un peu. C'est un peu gênant. En fait, il a pas besoin de toutes les informations, c'est vrai. Ça, je vais le ramener ici. C'était... Ça, on s'en fout. Ah, et là, il a bloqué. Il a fait un timeout. Voilà. Timeout. Le timeout, c'est les modules ChatGPT qui gèrent pas trop, qu'on lui met des grosses photos dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ça marche. En tout cas, ça marche. Il y a juste à l'optimiser. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire. J'aurais voulu montrer un... Ouais, il a loupé juste deux qui sont timeout. Faut dire qu'il a balancé plein de scénarios en même temps. Si vous regardez ici, il a dû en lancer... voilà, il a lancé 4, 5, 6, 7, tout ça en même temps. Et donc ça, faut que j'arrive à l'optimiser. C'est peut-être mettre un timeout ici. Je le mets aussi un là, ici, de 5 secondes par exemple. Pour éviter qu'il enregistre et qu'il rebalance tout sur un autre scénario qui est celui-ci. Il en fait 4 à la fois 5. C'est normal à un moment donné que le mec ne suit pas parce qu'à chaque fois, il doit uploader des images. Donc la difficulté, elle est là. Mais sinon, pour tout le reste, si on regarde... où est-ce qu'il est mon scénario que j'ai dû faire en dernier là? Il est où? Voilà, celui-là. Et celui-là, il marche aussi. Celui-là, il a marché. Voilà. Bon, c'est tout. J'espère que cela vous a plu, ça vous a inspiré, donné des idées pour créer votre propre business avec l'IA, créer votre propre base de données pour entraîner votre IA. Ça, c'est que le début, en effet. Il y aura d'autres choses à faire, il y aura le choix de l'IA que vous voulez utiliser. On fera ça aussi. On s'amusera à utiliser une IA et à l'entraîner sur un besoin spécifique. Enfin, j'espère. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir comment j'ai créé tout ça, regardez mes streams, les vidéos en stream. À chaque fois, il y a le stream en entier que je publie sur ma chaîne YouTube qui dure 2-3 heures. Ouais, facilement 3 heures. Et donc ça, c'est un résumé pour vous montrer le résultat final, ce que j'ai fait pendant ce stream-là, et ce qui marche pas, et l'avantage d'utiliser Make et Airtable, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre, un pouce ou un follow, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci Arco d'être là, merci aux streamrunners. Plus. Ciao, ciao.
With